Bonsoir à tous, bienvenue sur Arameto. Je fais un petit point concernant la situation météo globalement de cette première quinzaine et de la deuxième quinzaine en fait du mois de juillet globalement ce qui va se passer. Donc, lance une première carte avec une animation concernant un petit peu les centres d'action ainsi que la pluviométrie. Donc, on va rester globalement dans une situation assez instable, notamment sur les régions du nord, avec une dépression qui va se creuser qui va se creuser dans l'Atlantique, qui va venir sur les îles britanniques. Ça va donner un bon coup de vent pour la journée de mardi sur les régions avoisinant les côtes de la Manche et justement également sur l'Angleterre notamment, 80, 90, 100 voire 110 km/h ne sait pas exclure la dépression, 990, 986 hectopascales au plus creux de cette dépression. Mais pour la suite, on va rester dans une situation assez instable avec des dépressions qui vont frôler la France tout au long de la semaine, de l'instabilité, comme je veux dire, qui va résister avec des orages, des giboulées, des averses. Donc une situation assez propice au mois de mars, au mois d'avril, mais vraiment pas au mois de juillet, surtout qu'on attend le retour de la chaleur stable. Alors, concernant la masse d'air maintenant, on va rester, donc pour l'instant, pour la semaine prochaine, en tout cas, dans une masse d'air de saison, voire légèrement en dessous, notamment dans l'ouest. Un petit coup de chaud de douceur pourrait avoir lieu dans l'est lundi et mardi. Rapidement, les orages pourraient arriver et le coup de chaud va être évacué. Puis pour la suite, de l'air plus chaud pourrait remonter à cause de la dépression dont je vais vous parler, pardon, tout à l'heure, d'une dépression qui fera office de pompe à chaleur. Donc on en reparlera possiblement. Un coup de chaud qui pourrait arriver après ce week-end en fait, où de fortes chaleurs pourraient s'installer par le sud. Alors pour revenir au coup de vent, donc je dis qu'on attend un coup de vent dans la nuit de lundi à mardi près des côtes de la Manche. Notamment, c'est là que les rafales seront les plus fortes. Bien évidemment, c'est là qu'on sera au plus proche de la dépression la dépression est à 990 hectopascales au plus creux, donc c'est très creux pour cette époque de l'année. Donc les rafales généralement comprises là où on aura sûrement cette alerte 70 à 90 km/h généralement près des côtes, voire des pointes locales 105, 100, 105 voire 110 km/h très localement, notamment sur les pointes bretonnes. Ça va bien sûr rester à confirmer. Également les vagues qui seront assez hautes avec également la houle qui sera assez forte. Donc les vagues pour en revenir 6 à 7 mètres sera le maximum du côté des côtes bretonnes, 5 à 6 au sud des côtes bretonnes en se rapprochant un petit peu plus des côtes vendéennes notamment, 4 à 6 mètres généralement sur le port du Cotentin, le Boulonnais, les côtes de Picardie. Donc des vagues qui pourraient être assez hautes localement. Alors la question qu'on se pose notamment, c'est si le soleil va revenir et si la chaleur aussi, une chaleur stable va revenir. Ce qui est sûr, c'est que une amélioration pourrait se mettre en place à partir de cette fin de semaine par les régions du sud, mais ça va être un petit peu perturbé dans le nord, par des dépressions qui vont un petit peu circuler sur le Royaume-Uni, sur les îles britanniques. Donc ça va un petit peu donner un ciel nuageux avec des averses par endroits, notamment dans le nord-ouest, mais le soleil va finir par s'imposer, notamment dès la fin du week-end prochain et dès lundi. Ça reste à confirmer vraiment. Et puis un flux de sud pourrait se mettre en place à cause d'une dépression qui pourrait faire effet de pompe à chaleur à l'ouest des îles britanniques. Ça reste vraiment à confirmer. Et donc ce flux de sud pourrait se mettre en place. Une dorsale anticyclonique également pourrait se mettre en place de l'Espagne en remontant vers l'Europe centrale, en passant par la France, l'Italie, en allant jusqu'à la Turquie. Donc de l'air chaud pourrait monter sur la France, voire caniculaire, notamment sur l'Espagne où là il pourrait faire extrêmement chaud, un risque de canicule, 40-45 degrés ne serait pas à exclure, notamment en allant vers le sud de l'Espagne. Donc on surveillera la situation en Espagne, même si ça reste à confirmer. Ce qui est sûr, c'est que la chaleur va revenir. Donc, si je vous fais un petit résumé, donc là,
semaine prochaine pourrait être instable avec des températures globalement de saison voire inférieures dans l'ouest, de saison du coup dans l'est avec ce petit coup de chaud possible, enfin coup de chaud, coup de douceur plutôt dans l'est lundi et mardi, un coup de vent donc prévu pour la journée de mardi dans le nord-ouest, 80-110 km/h, localement une amélioration, une amélioration donc pourrait se mettre en place pour le week-end avec une chaleur estivale au nord et de fortes chaleurs possibles dans le sud. On aura l'occasion d'en reparler. Donc ce risque vraiment sera à déterminer, ce risque de forte chaleur, en tout cas voire de vagues de chaleur ou bien même de canicule pour la fin du mois. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est la fin de ce petit point météo. Moi je vous dis à bientôt sur Aram Météo.